Amis de langue française, je vous salue, qui que vous soyez, en Jésus-Christ. J'aimerais partager avec vous deux passages qui se trouvent dans le Nouveau Testament, la Bible. L'un est de Matthieu, l'autre est de Luc. Et j'insiste sur celui de Matthieu parce qu'il y a un petit détail que vous allez voir est très intéressant. C'est Jésus qui entre donc dans Jérusalem, le jour des rameaux, comme on dit chez nous les chrétiens. Alors voilà. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples, en leur disant, « Allez au village qui est devant vous, vous trouverez aussitôt, écoutez bien, une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les moi. » Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, « Le Seigneur en a besoin » et à l'instant, il les laissera aller. Or ceci arriva avant que s'accomplisse ce qui était annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin, d'autres coupèrent des branches d'arbres et en jonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts. » Lorsque il entra dans la ville, Jérusalem, toute la cité fut émue et l'on disait « Mais qui c'est celui-là » La foule répondait, c'est Jésus, le prophète de Nazareth, en Galilée. Et puis Luc, au chapitre 19. Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus, Maître, reprends tes disciples. Et il leur répondit, je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. C'était une belle journée ensoleillée, cette journée du 2 avril 30, 5 jours avant la Pâque, le premier jour de la semaine juive. On n'avait pas grand-chose à faire aux alentours de Jérusalem, sauf flâner le long des grands murs de l'enceinte de la ville occupée par les légions romaines. Certaines avaient été appelées en renfort pour garder la paix durant les grandes fêtes de la Pâque. Alors, rien à faire sinon de préparer cette fête annuelle comme le firent les ancêtres hébreux lorsqu'ils étaient esclaves en Égypte et que Moïse, sous instruction divine, leur demanda de faire leurs valises, de manger un agneau, de cuire quelques pains sans levain et d'être prêts à la grande délivrance. Ce n'était pas un souvenir heureux pour tout le monde, attention. Pas un souvenir heureux pour les petits agneaux en Israël, dont beaucoup de leurs ancêtres avaient été égorgés, mangés à peine cuits et dont le sang encore chaud avait été répandu sur les cadres croisés des portes des masures israéliennes. Pas un heureux souvenir non plus pour les ânes, car pour sortir d'Égypte, je vous donne en 1000 qui a dû les transporter. Les femmes fatiguées et leurs enfants apeurés, les vieux et les vieilles ridés par la vie, épuisés par de longues servitudes, les meubles vétustes et le bric-à-brac de tous ces gens, et bien sûr, les bougies et les beaux vêtements cédés par les Égyptiens. Ah oui, alors qui, Qui, je vous le demande? Sur quelles épaules reposèrent les fardeaux misérables de ce peuple asservi et maintenant libre, Dites-le-moi. Et vous me demandez pourquoi tous les ânes du monde sont têtus. Regardez donc ce qu'on leur fait faire. Et en ce second jour d'avril, même si les préparatifs de la Pâque avaient attiré beaucoup de Juifs et d'autres venus de la diaspora,
Il y avait une certaine agitation sur la petite route qui va encore de nos jours de Béthanie à la grande capitale. Des clameurs s'élevaient et s'amplifiaient depuis la porte des sources jusque dans la ville basse. Beaucoup avaient appris que le rabbi Jésus venait célébrer la Pâque à Jérusalem. Et au dire des habitants de la petite ville de Béthanie située sur le versant oriental du jardin, les Oliviers, eh bien, il avait ressuscité des morts un homme qui avait passé 4 nuits dans un tombeau. 4 nuits dans un tombeau? 4? Vous avez bien dit 4? Ben oui. Bah alors, pas étonnant que ce petit cortège qui glorifiait Dieu et proclamait le rabbi Messie se fit remarquer non seulement par les autorités romaines, mais aussi par les autorités religieuses, qui ne voyaient pas d'un bon œil une telle prétentieuse publicité. Cependant, il valait bien se rendre à l'évidence. Le mort officiel, Lazare, honorablement connu dans la capitale, était bien vivant, en chair et en os, et en tête de cette joyeuse procession, en plus de ça. Comment les arrêter avant qu'ils ne rentrent dans Jérusalem en présence de ce mort ressuscité par ce Jésus qui se laisse appeler Christ, pensaient les autorités religieuses. Ah oui, quel beau jour que ce jour du mois de Nissan. Mois où l'on pouvait sentir une petite brise rafraîchissante venue de Jéricho. Ce mois durant lequel la nature renaissait après les périodes hivernales. Mois où les brebis mettaient bas et les oiseaux chantaient, célébrant la venue du printemps. Ce mois de célébration et d'espoir en un Dieu qui avait promis la délivrance prochaine d'Israël. La foule bien vite se répandit dans la ville. On serra les rangs dans l'armée romaine. On observait fiévreusement le cortège depuis le balcon de la maison de Caïphe qui surplombait la piscine de Siloé. Les chefs religieux grinçaient des dents sur le parvis du temple. Dans le palais du roi Hérode, on s'interrogeait. Et la foule accourait de partout en émoi. Tout le monde avait les yeux fixés sur ce large défilé qui s'avançait dans un nuage de poussière et d'où retentissaient de vibrants « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, tel un superstar, un Hercule Poirot élucidant tout le mystère, un champion du Tour de France dans son maillot jaune, un Jean-Claude Van Damme, vainqueur de ses ennemis, un Jackie Chan, roi des arts martiaux. Un roi dans son carrosse, un général vainqueur sur son cheval blanc. Je vous présente le roi des Juifs, le Messie tant attendu d'Israël, Jésus-Christ, sur son ânon. Attendez, le petit d'une ânesse? C'est lui le Messie, le salut des Juifs, un simple homme barbu assis inconfortablement sur un ânon. Comme c'est étrange. Il est tellement petit cet ânon que les pieds du Messie doivent être pliés pour ne pas faire une cabriole. Même la garde d'Hérode rit du ridicule de la situation. Certains hurlent les mots grossiers que vociférait Goliath au petit berger David. « Est-ce là le sauveur d'Israël ?»
Quant aux chefs religieux, ils suggérèrent à Jésus que ses disciples pourraient faire un peu moins de bruit, se faire un peu moins remarquer devant la vision ridicule qu'il offrait. Mais la scène était si humaine, si humble, si réelle, si attendrissante que même les enfants se mirent de la partie, jetant des fleurs, des chants sur son passage. Et voyez les gens étaler leur manteau, leur guenilles sous les pieds du Fils de Dieu qui s'est abaissé jusqu'à nous, se dépouillant lui-même et venant au monde comme un simple homme semblable à nous. Au fervent Alléluia d'une foule en délire se joignirent maintenant timidement au début les moqueries, les colibés, les railleries qui réapparaîtront plus violemment plus tard au pied de la croix. J'ai connu beaucoup de personnes qui devinrent chrétiennes lorsque tout allait bien et qui entonnèrent de glorieux Alléluia, mais au moment où l'orage se mit à gronder, qu'apparut un petit nuage dans le ciel bleu et qu'à l'horizon une croix se dessina, ils abandonnèrent très vite le peu de foi qu'ils avaient. Ah oui, mais attendez, Major, faste pompe, somptuosité, éclat, grandeur, exultation, grand apparat, solennité, étalage. Voilà ce que l'on attend d'un homme qui se veut Christ. Sur un anon, cela n'a rien d'attirant. Pour convaincre le monde, on veut un Messie sur mesure, prêt à porter. Pour gagner une élection, votre Jésus doit soigner sa campagne correctement. Et l'image de l'ânon est un peu grossière, vous ne trouvez pas? Certains commentaires font ressortir que la présence d'un âne au lieu d'un pur sang symbolise la paisible venue du Messie, son humilité et sa douceur. Oui, c'est vrai, mais j'ai encore quelque chose de plus peut-être à rappeler. Dans l'Ancien Testament, les ânes n'étaient pas les montures réservées aux gentils prophètes, en tous les cas pas simplement à eux. Ils servaient à transporter les soldats dans les régions montagneuses des champs de bataille. Ils étaient reconnus comme étant dans ces endroits rocailleux plus stables que les chevaux qui, quant à eux, étaient plus puissants et rapides dans les plaines. L'âne ne symbolise donc pas particulièrement la paix. Si l'âne était bon pour Abraham, Jacob, Joseph, Joshua, Saul, Jesse et son fils David et son petit-fils Salomon, alors pourquoi pas pour le Messie Jésus? Pour moi, cet anon, le petit de cette ânesse, ne symbolise pas simplement la paix, mais la fidélité, la loyauté envers son maître. Si vous aimez votre âne, il vous le rendra bien. Si vous ne me croyez pas, allez demander au prophète Balaam, qui dut la vie à son âne, qu'il croyait bête, et qui, se vantant, lui adressait la parole. Un âne qui adresse la parole pour sauver la vie de son maître. Faut quand même le faire. Ce que je veux dire ce matin, cette journée, c'est soyez des ânes. Comment? Vous osez nous traiter d'ânes? Nous comprenons bien que nous sommes obstinés, insubordonnés, têtus, de caractère difficile, agressifs, parfois voire désobligeants. Mais là, faire de nous des ânes, oh, Major, vous exagérez. Mes amis, comprenez-moi bien. Afin de toucher le cœur des habitants de Jérusalem, le Seigneur Jésus avait besoin d'un ânon. S'il était venu à cheval, la foule l'aurait accepté, non par amour, mais par submission.
Les archers romains l'auraient probablement tué, les enfants se seraient sauvés à son arrivée. Voilà pourquoi, pour gagner le cœur des hommes, le Seigneur Jésus-Christ avait besoin d'un anon, d'un serviteur loyal, humble, fidèle et fiable. Pour faire le travail pour lequel il a été envoyé, le Sauveur n'avait pas besoin d'un pur sang venu d'Arabie, mais d'un insignifiant petit anon, sans importance, qui lui permettrait à Jésus d'être le centre d'intérêt, le centre d'attention des âmes qu'il veut secourir. John Wesley, le grand prédicateur qui sauva son pays d'une guerre civile comme celle que la France connut durant la Révolution, et qui beaucoup plus tard inspira William Booth pour fonder l'armée du salut, eh bien, John Wesley, alors qu'il était âgé de 6 ans, dut la vie à de simples laboureurs qui formèrent une pyramide pour le sauver, alors qu'il était au 2e étage d'une maison ravagée par les flammes. Mais qui se souvient du nom de ces laboureurs? Dieu seul les connaît par leur nom. De la même façon qu'il utilisa ce petit anon, si vous laissez conduire par lui, le Seigneur Jésus-Christ fera de grandes choses au travers de vous. Si vous le laissez vous guider, il dirigera votre vie, il vous suffira de le suivre et vous n'aurez jamais peur, car l'amour bannit la crainte. Et n'oubliez pas, le Seigneur ne vous utilisera pas en solitaire. Comme il invita l'ânesse à venir avec l'ânon, il y aura toujours quelqu'un à vos côtés lorsque vous travaillerez pour lui. Voulez-vous être ce petit anon pour le Seigneur? Alors laissez le Saint-Esprit vous détacher, vous libérer de votre enclos si égocentrique, rempli d'orgueil, de vanité, de fausse modestie et de doute. Et par la foi, laissez-vous guider en toute confiance par ce cavalier divin qui, grâce à votre docilité, votre obéissance et votre fidélité, gagnera des âmes à la gloire de Dieu le Père. Alléluia! Hosanna! Gloire au Messie Jésus-Christ.